Je m'appelle Eudes, et je fus roi des Francs de 888 à 898. Mon histoire est celle d'un temps tumultueux, marqué par les invasions vikings et les luttes internes pour le trône de la Francie occidentale. Mon règne fut à la fois une période de défis constants et d'opportunités pour affirmer l'autorité royale face à des adversaires redoutables et des situations désespérées. Je suis né vers 856, fils de Robert le Fort, marquis de Neustrie et un des membres les plus influents de la noblesse franque. Mon père était un guerrier réputé, décédé en combattant les Vikings lors de la bataille de Brissart en 866. Sa mort fit de moi l'héritier de ses vastes domaines et de son influence. Ma mère, Adélaïde d'Alsace, m'éleva dans un milieu où les enjeux de pouvoir et les conflits armés étaient monnaie courante. Lorsque Charles le Gros, dernier empereur carolingien de la lignée de Charlemagne, fut déposé en 887, le royaume était en proie à des divisions internes profondes. Les grands du royaume, incapables de s'entendre sur un successeur unique, choisirent plusieurs rois régionaux, fragmentant davantage la Francie occidentale. Voyant une opportunité de consolider mon pouvoir, je me suis positionné comme un défenseur acharné de la terre franque contre les incursions vikings, qui pillaient et incendiaient nos villes et nos monastères. Ma capacité à rassembler et à mener des hommes au combat fut mise à l'épreuve en 885, lors du siège de Paris par une grande armée viking. Malgré la supériorité numérique des assaillants, la ville résista pendant plus d'un an sous ma direction et celle de mon frère, Robert. Notre résistance héroïque à Paris fut un tournant, non seulement en repoussant les Vikings mais aussi en renforçant ma légitimité et mon prestige parmi les nobles et le peuple. En novembre 888, à la mort de Charles le Gros, la noblesse de Francie occidentale me choisit comme roi, préférant un souverain capable et éprouvé au combat à Charles III le Simple, le jeune héritier carolingien jugé trop inexpérimenté. Mon élection marqua le début de la dynastie robertienne, bien que mon règne fût contesté par plusieurs factions, y compris celle de Charles le Simple, qui continuait de revendiquer le trône. En tant que roi, j'ai travaillé à renforcer l'autorité centrale, tout en gérant les relations tendues avec les nobles et l'Église. J'ai également dû faire face à des menaces externes constantes, notamment de nouvelles invasions vikings. Ma stratégie militaire combinait défense ferme des territoires et négociations tactiques avec les envahisseurs, parfois même en utilisant des tribus pour éviter les affrontements. Mon règne a vu l'encouragement des arts et des lettres, bien que les préoccupations militaires et politiques occupaient souvent le devant de la scène. J'ai tenté de promouvoir la stabilité en consolidant les lois et en renforçant les structures administratives du royaume, bien que mon autorité ait été limitée par les puissants seigneurs féodaux, qui contrôlaient de vastes territoires de manière quasi indépendante. Ma mort en janvier 898 marqua la fin d'un règne relativement court mais intense. Mon frère Robert lui succéda après que Charles le Simple ait finalement été couronné, mettant fin à l'intermède robertien. Mon passage sur le trône a laissé un héritage mitigé, caractérisé par des succès notables dans la défense du royaume et des tentatives d'affermir la royauté, mais également par l'incapacité à surmonter complètement les divisions internes et les défis externes qui persistaient. Mon histoire est celle d'un roi qui, dans une époque de fragmentation et de danger, a lutté avec vaillance pour préserver son royaume et en définir l'avenir. Mon nom, Eudes, reste gravé dans l'histoire de la Francie comme un symbole de résistance et de la quête d'un pouvoir centralisé face à des adversités presque insurmontables.